bienvenue dans Territoire. Nous sommes sur le site archéologique d'Ambresomme, près du musée. Nous allons visiter ce musée et ce site en compagnie des responsables des lieux et d'une guide conférencière. Je vous propose de découvrir tout de suite cette visite. Nous sommes près de Lunel, à Villetel. Le musée Ambresomme, c'est maintenant. Je suis en compagnie d'Anne Rostis-Solignac. Bonjour. Bonjour. Nous allons visiter ce site archéologique d'Ambresomme. Et d'ailleurs, d'abord, nous allons le situer. Où sommes-nous? Nous sommes sur la commune de Villetel, donc à côté de Lunel. Nous sommes bordés par le Vidourle. Et de l'autre côté du Vidourle, c'est le Gard, et notamment Galargues en face. Un site majeur de la voie Domitia, ici, et un musée dans lequel nous allons entrer, que vous allez nous présenter, Anne. Avec plaisir. On vous suit? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans ce musée? Il y a plusieurs parties, évidemment. Oui. On commence par l'accueil. Il y a une borne miliaire ici. Oui. C'est une borne qu'on a fait reproduire dans un château situé à Émargues, donc pas très loin, parce qu'on souhaitait que le visiteur soit déjà un peu immergé à tout ce qu'il allait pouvoir découvrir dans la salle d'exposition permanente. Et on a toutes les explications là qui sont indiquées. Alors, à quelle période remonte Ambresomme? Ambresomme, c'est relativement ancien, puisque c'était un oppidum gallo-romain. Et c'est vrai que Ambresomme est très riche de son histoire, et très riche en termes d'espace, puisqu'il fait 8 hectares. C'est un musée qui est récent, mais le projet date de plusieurs années. Le projet date des années 90. Et c'est vrai que c'est un projet qui a mis du temps à sortir de terre. C'était un peu l'Arlésienne. Mais bon, pour diverses raisons. C'est-à-dire qu'on a le Vidourle qui est pas très loin. Qui posait quelques soucis de crue. La fameuse Vidourlane, voilà. Et notamment en 2002, quand on était sur le point de déposer le permis de construire. Donc ça a été un peu compliqué. Il a fallu revoir un peu les plans de l'architecte, reculer le bâtiment, le surélever. Mais bon, on est arrivé puisqu'on est là. Donc, alors présentons ce musée dans lequel nous nous trouvons avec ses 4 parties distinctes. on a souhaité présenter le musée donc, sous 4, on appelle ça des séquences, mais des thématiques. Alors ça, c'est un dispositif de médiation qui est une stèle, donc, sur laquelle est marqué le chiffre de la thématique avec donc le nom de la thématique. Donc là, par exemple, c'est la voie rêvée, Ambresomme, relais de la Via Domitia. Donc ici, on parle plus particulièrement de la Via Domitia, des voies romaines. Chaque séquence thématique est représentée par un personnage. Donc on a voulu un peu humaniser notre propos parce qu'on trouve que ça donne plus d'accessibilité à ce qui est présenté. Et là, par exemple, ça commence par un petit garçon qui s'appelle Marcus, qui est un personnage d'un ouvrage qui s'appelle Le voyage de Marcus de Monsieur Goudineau. Donc c'est un enfant qui raconte son récit à l'époque romaine. Tous les personnages ne sont pas forcément réels. Lui, justement, c'est un personnage fictif. On présente plusieurs objets. Il y a notamment les gobelets de Vicarello, donc ces 4 gobelets en argent sur lesquels donc, ont été inscrits les relais étapes. Et donc Ambresomme, il figure 4 fois sur ces gobelets, donc c'est des reproductions, puisque les originaux proviennent du musée des Thermes à Rome. Et vous comprenez bien que c'était compliqué de demander un prix là-bas, on ne vit pas dans la même cour. Et après, donc, certains objets quand même sont de vrais objets ici, c'est le qu'on voit. Ce sont tous des originaux. D'accord. Donc la plupart, par contre, ne proviennent pas d'Ambresomme, mais c'est des objets qui proviennent de Latte, pas très loin, grâce à la collaboration de Lionel Pernet, le directeur, et de l'agglomération de Montpellier, qui nous ont prêté les objets similaires. On voulait absolument montrer des objets archéologiques et d'autant plus des originaux. Alors après avoir vu le musée, nous voici en extérieur. Je suis avec Alicia Deleuze, guide conférencière. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous présenter la première étape, c'est-à-dire le relais routier que l'on voit derrière nous là. Exactement. Donc c'est
comme l'indiquait Marlène, c'est derrière que vous voyez le relais routier. Donc c'est un relais routier qui date de moins de 30 avant Jésus-Christ. Et peut-être donner une définition du relais routier. Eh bien oui, justement, on est là pour ça. Alors c'est un relais routier qui est situé sur la Via Domitia. La Via Domitia, la datation c'est moins 180 avant Jésus-Christ. Et un relais routier c'est un peu comme l'aire d'autoroute d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre deux points, on va se reposer, changer les chevaux et puis on va essayer ensuite de repartir. Donc c'est la halte pour les voyageurs. Exactement. On se repose. Voilà, donc en Brossomme, on est entre Nemosus, Nîmes, et Sextension, Castelnau-le-Lez, et on est à égale distance. Donc ça veut dire que quand on vient de Nîmes, c'est-à-dire de l'Italie, on va venir se reposer en Brossomme et on va repartir vers l'Espagne en suivant Sextension. Depuis quand les fouilles ont été lancées? Alors les fouilles sont lancées depuis les années 60, mais il y a eu Docteur Marignan qui était là au 19e et 20e siècle. Ensuite, Monsieur Fisch, c'est lui qui a vraiment lancé les fouilles et qui a permis de mettre au jour le relais routier. Et par rapport à ce relais routier, toujours très important, il y a des thermes. Le fait qu'il y ait des thermes, ça veut dire que c'est un relais routier très important dans lequel on va pouvoir venir se reposer. Et généralement, quand on parle de relais routier et qu'on indique terme à côté, ça veut dire que c'était quelque chose, un endroit luxueux. Vraiment de détente et où on peut se poser même peut-être plusieurs jours. Exactement, donc seuls les relais routiers avec des termes, c'est vraiment ce terme-là, c'est luxueux, très important. Et ensuite, on retrouve des mentions et des mutations, c'est-à-dire qu'on peut autant se changer les chevaux, autant se reposer pour vraiment mieux repartir et continuer sur la fameuse Via Domitia. Et en termes de découverte, est-ce que c'est quelque chose de rare, un relais routier? Alors, en fait, c'est quelque chose de rare. On en entend beaucoup parler, notamment avec les gobelets de Vicarello que vous avez dû voir dans le musée, où toutes les étapes sur la Via Domitia sont indiquées. Et en Brossomme, il est indiqué à plusieurs reprises parce que c'est un relais routier très important. Et ici, on a retrouvé, ça fait partie des trésors d'Ambrossomme, des pièces de monnaie qui avaient été cachées dans l'un des murs. Et lors des fouilles, en fait, c'est tombé et on a découvert un magnifique trésor alors. Exactement. Après avoir découvert le relais routier in situ, direction le musée. C'est un personnage féminin qui nous raconte son histoire à Ambrossomme. Donc là, le personnage, c'est Pétella Antonia. C'est un nom qu'on a retrouvé sur un hôtel. Donc elle vivait à Ambrossomme alors? Voilà, c'était une affranchie qu'on a représentée donc, sur ce meuble. Dans ce meuble, donc, on a des niches qui sont rétroéclairées, où sur la partie gauche, vous voyez donc des balsamères, et sur la partie droite, et sur la partie gauche, donc une fibule. Là est présenté un peu tout ce qui est objet lié à la parure et à l'habillement. C'est pour ça que les niches ont été faites aux endroits, en fait, où, notamment la fibule, où donc c'est situé les objets sur les vêtements. Vous êtes dans Territoire, c'est l'heure de la rubrique Métiers d'art. Je suis en compagnie de Muriel Cerda. Nous sommes à Alès, à l'atelier Marie-Flo, la boîte à couture. Oui. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez en ce moment la thématique de l'amour et de la Saint-Valentin avec de jolis petits cœurs. On voit un patron que vous avez réalisé. Voilà. Vous créez vous-même donc ces jolis coussins. Oui, c'est un dessin qui est très géométrique, mais une fois terminé, en fait, on a un alliage de tissu, ça s'appelle du patchwork crazy, avec l'accent. Crazy. Et pourquoi il est crazy ce patchwork? Parce qu'il est fou, en fait. Tous les tissus sont un petit peu mis n'importe comment et du coup. De formes variables et tout. Donc voilà, pourquoi le crazy? Tout à fait. Et donc c'est vous qui l'avez dessiné, hein. On voit les petits traits au crayon. Donc la première évidemment c'est de dessiner. Voilà, c'est tissus, les formes. de faire ce dessin en fait, mais d'une façon intelligente dans le sens où il faut que les tissus se recouvrent, mais justement puissent se recouvrir sans se gêner. Donc c'est pas si évident. Voilà, c'est quand même assez calculé au niveau du dessin, parce que si j'ai un tissu qui gêne l'autre, c'est pas possible quoi. Donc il faut tout recommencer. Alors les crazy, parce qu'ils sont de toutes formes et de toutes couleurs. Hein, voilà, et puis ils sont un petit peu mis n'importe comment, donc c'est pour ça qu'ils sont tout fous quoi en fait. Donc c'est comme ça que ça s'appelle. Donc là on avait un dessin sur cette face-là. Vous avez assemblé donc tous ces petits bouts de tissu que vous allez maintenant coudre.
Voilà, tout à fait. Donc, on va passer tout de suite vers la machine. Ouais, je vais juste choisir un bout de tissu qui va aller dans un coin parce qu'en fait, quand je fais les carrés, ils ont un sens de couture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer dans un coin, finir dans l'autre. Il faut vraiment commencer par le 1, 2, 3, 4. C'est une logique tout à fait obligatoire en fait. Donc ce set-là, il est rouge là-dessus. Donc on va prendre juste un bout de tissu rouge. Je coupe très large pour être sûr d'avoir ce qu'il me faut au niveau de la grandeur du tissu, voilà. Et puis après, on va aller l'installer dessus. Il viendra se placer ici. Et pour qu'il se place ici, il faut repérer à l'envers. En fait, c'est un tissu qu'on repère sur l'envers et qu'on coud sur l'envers. Donc là, c'est par transparence que vous regardez. Voilà, parce qu'il faut en fait que ça soit plus loin que le trait. Le trait, c'est là où je vais coudre en fait. Après, je vais sur la machine là-bas pour coudre l'emplacement du tissu. Alors vous êtes installé ici, vous depuis 2 ans, vous avez repris... Voilà, j'ai repris cet atelier qui était existant déjà. Déjà en couture donc. Voilà, et je suis en fait la 3e couturière qui s'installe ici. Et pourquoi avoir choisi vous de faire ça? Je fais ça parce que ça me plaît énormément, c'est une passion la couture chez moi. Donc, mais je pense qu'on ne peut pas... travailler 10 heures par jour derrière une machine sans être passionné. Mais voilà, j'ai toujours voulu faire ça et c'est très rare qu'un atelier se vende. Et quand j'ai vu ça, j'ai changé de métier en fait. Parce que mon premier métier, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais directrice de centre de loisirs. Ah ouais, rien à voir. Voilà. Vous deviez leur faire atelier couture tous les... De temps en temps, oui. toutes les semaines. Mais j'avais beaucoup de filles intéressées, même des garçons parfois. Qui est-ce qui vous a donné le virus de la couture comme ça? En fait, je suis tombée dedans quand j'étais petite chez ma grand-mère. Il y avait un chaudron et je suis allée dedans direct. Et puis voilà, je m'y suis intéressée très tôt et à 7 ans, j'ai demandé de la feutrine et un livre de couture au Père Noël. Donc... Le patchwork, c'est vraiment le puzzle des couturières. Hein. Oui, en fait, c'est vraiment quelque chose... Cette méthode-là permet de faire des choses très précises. Par rapport au patchwork où on va couper son petit carré, l'assembler un autre carré, l'assembler un autre carré. Ça, c'est de la couture sur papier et ça permet même de faire vraiment des tout petits dessins vraiment très très précis qu'on fait pour de la carte postale, etc. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Le positionner définitivement. Voilà, là c'est bon, je peux aller le coudre. On a tout autour du cou, hein. Ah oui, c'est plus pratique. C'est plus pratique et ça va plus vite. Tout sous la main. Et c'est comme les menuisiers ou autres artisans, c'est son matériel, quoi. Il y a, je sais pas, on doit mettre la trace de ses mains sur son matériel, c'est beaucoup plus agréable. Et je pourrais pas travailler avec le matériel de quelqu'un d'autre, en fait. Donc voilà, là je vais aller couper là-haut. Voilà, donc là je coupe le surplus de tissu puisque ce bout-là, il nous intéresse pas. Il va être trop gros sous la surface, donc hop. On le coupe bien droit et après on installe le morceau de tissu correctement. Là j'appuie, en fait ça me permet de ne pas utiliser le fer à repasser parce que c'est du coton donc ça se plie tout à fait facilement. Et voilà, je maintiens mon tissu. Donc là je mets une aiguille pour maintenir le tissu et comme ça il ne bouge plus, je peux continuer. Passer là maintenant, si vous voulez, à la broderie. C'est-à-dire que entre chaque morceau de tissu, on fait une broderie pour habiller le patchwork, voilà, pour les décorer. Les petits nœuds. C'est vraiment à l'œil et à l'instinct que vous choisissez les motifs et la couleur? Ouais, c'est quand j'avance, en fait, au fur et à mesure, ça me vient automatiquement, quoi. Vous avez déjà un sens de l'esthétique dès le départ? Alors ce que j'essaye quand je fais plusieurs pièces comme ça dans la vitrine, c'est qu'il y ait quand même quelques petites choses qui diffèrent en fait. Oui, c'est vraiment des pièces uniques. Voilà, pour que voilà, les personnes n'aient pas l'impression que ce soit fait à la chaîne et puis surtout qu'ils aient vraiment le leur quoi, quand ils l'achètent. Donc ce qui permet d'avoir des petits changements quand même sur chaque pièce. Puis j'en fais 3 ou 4 à chaque fois pour qu'il n'y en ait pas partout, quoi. Voilà. Ça vous plaît? Ça va, ça me paraît pas trop mal. Voilà, juste mesurer, il me faut au moins 8 cm de chaque côté pour être tranquille. Pour arriver à rattraper la grandeur du cœur, en fait.
Et après, on réajuste au fur et à mesure. Je vais ramener celui-là. Et on va continuer comme ça sur les 4 faces. Donc là, je retourne tout pour pouvoir coudre le coussin tout autour. Les 2 tissus bien ensemble. Hop. Alors, avant de le retourner, je vais cranter, ce qu'on appelle cranter, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où le tissu ne va pas pouvoir se retourner tout seul. Donc il faut lui impliquer ces petites choses-là pour que ça se fasse plus facilement et que l'arrondi surtout soit plus joli. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à mettre la bourre à l'intérieur du coussin. Donc commencez toujours par faire bien les endroits les plus difficiles d'accès, donc les coins, et on la rentre dedans. Voilà, et une fois bien rembourré, on lui inflige un petit peu des... On le masse. Des sévices, voilà, pour que la ouate voyage bien partout. Voilà. Et on finit par coudre le petit coin. Voilà, et on a rajouté ici quelques jolis petits mots doux, bonheur. Voilà. Donc, Pétale et Antonia était bien à Ambrossomme, puisqu'on le voit, elle a été trouvée sur cette... C'était inscrit sur cet élément qui a été retrouvé, donc qui est en photo, puisqu'on ne l'a pas ici, donc on souhaitait quand même que visuellement il soit présenté. Très bien. On poursuit notre balade dans ce musée. Oui. Ce qui est sur les vitres, c'est une aquarelle qu'a fait Monsieur Golvin. Monsieur Golvin avait déjà travaillé pour Ambrossomme, avait fait une aquarelle en 1995 où il représentait le pont sur le premier plan et le relais routier au deuxième plan. Et donc on l'a recontacté quand on était sur la phase de scénographie en lui disant mais écoutez maintenant, donc c'était dans les années 2009-2010, le site a été fouillé, on a beaucoup plus d'informations, donc est-ce que vous pourriez nous refaire une aquarelle? Et du coup il nous l'a faite, donc par contre là l'intérêt c'était d'avoir le relais routier au premier plan et le pont au second plan. Du coup on a la chronologie des fouilles avec ce qui a été découvert à la suite des fouilles. L'évolution des fouilles et de l'histoire que l'on a du site. Et donc ce dessin-là, on a fait le choix pour donner un peu une ambiance agréable de le mettre sur toutes les fenêtres qu'il y a ici. Et ça donne un peu une impression de vitrail. Donc on trouvait ça au cœur de la cité.